là-bas, en Afrique, peut-être au Burkina Faso, il y avait une fille qui ne faisait jamais rien comme les autres. Elle était toujours en décalé. Quand les autres se levaient, elle restait au lit. Quand les autres allaient se coucher, elle allait sortir. Quand les autres mangeaient, elle allait se balader. Quand les autres allaient se balader, elle allait manger. Quand les autres allaient laver le linge ou s'occuper des champs, elle préférait faire autre chose. Elle était toujours décalée. Et puis en plus, elle avait une fâcheuse tendance à pas très bien parler des gens. Et voilà qu'un soir, les gens étaient allés se coucher, elle était dans le village, il n'y avait personne, et puis elle entendit un bruit. Bon. C'était des pleurs. Elle suivit les bruits et elle arriva là, elle vit une mère génie. Vous savez, ces grands génies avec les longs cheveux. Eh bien, cette mère génie avait un enfant dans ses bras. Mais l'enfant ne bougeait plus. Et elle pleurait. Et l'autre lui dit, alors, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je pleure, mon enfant. Mais pourquoi? Mais parce que il me naît un enfant tous les matins et tous les soirs il meurt. Alors que je pleure. Eh ben, c'est tant pis pour toi. T'es qu'une vieille génie, là, t'as certainement mérité ce que tu as. Hein. Ouh, la génie n'était pas contente. Elle se leva et elle essaya d'attraper la jeune fille. Et l'autre partit en courant. Et la génie la suivait. L'autre courait, et la mère génie derrière courait. Alors la fille grimpa sur le toit d'une maison, c'est des toits plats, et comme il faisait très chaud, la nuit, les gens dormaient sur les terrasses. Et là, il y avait les filles de son âge qui se regroupaient et qui dormaient là. Et elle se mit parmi elles, sur le ventre, et elle ne bougea plus. Elle faisait semblant de dormir. La mère génie arriva. Elle regarda, et elle mit sa main sur chaque fille qui dormait, soit sur le dos, soit sur le ventre. Et là, oh, elle sentit un cœur qui battait plus vite que les autres. C'était elle. Alors que fit-elle? Elle prit cet enfant, et elle prit l'enfant qu'elle avait, le petit enfant, et elle le posa sur le dos de la fille. Et là, une lueur apparut. Il lui poussa une bosse dans le dos. Et la mère génie disparut. Le lendemain matin, les filles se réveillèrent. Et effectivement, l'autre avait une grosse bosse sur le dos. Et sa voisine, comme la lueur avait irradié, la chaleur avait irradié, elle avait aussi une petite bosse sur le dos. Alors elle se disait, mais qu'est-ce que c'est laid, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et alors, celle qui avait la petite bosse se dit, oh, alors là, moi, il n'est pas question que je garde ça sur le dos. Je vais partir. Et comme il m'est arrivé quelque chose de magique, je trouverai bien quelque chose de magique pour me l'enlever. Elle partit dans la forêt. Elle fila. Elle arriva dans une clairière, et là, il y avait un tronc d'arbre. Et sur ce tronc d'arbre était suspendu un tambour. Elle prit le tambour, et elle commença à jouer. Elle joua. Apparurent des singes et des génies qui lui dirent « Oh, mais on adore cette musique-là, ça nous plaît beaucoup. Continue, on veut danser. » Ah, mais c'est que je ne peux pas. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai cette bosse qui me gêne sur le dos, c'est pas possible là. Oh, mais si ce n'est que ça. Attends. Un génie s'approcha, lui prit la bosse qu'elle avait sur le dos et plouf, mit la bosse sur le tronc de l'arbre. Ainsi, sur ce tronc de l'arbre, plouf, il y avait une bosse.
Alors la fille se mit à jouer. Et alors les autres dansaient, dansaient, dansaient. Et ils faisaient une grande ronde avec les singes, avec les génies, et ils dansaient, ils dansaient, ils dansaient. Et la fille observait. Et elle se rendit compte que la ronde parfois s'approchait, parfois s'éloignait, parfois s'approchait et parfois s'éloignait. Et au moment où elle sentit que la ronde était suffisamment éloignée, elle posa le tambour par terre et elle fila. Elle courut, elle courut, elle courut, elle courut si vite que les autres ne purent pas la rattraper. Elle courut tant et tant qu'elle arriva, complètement essoufflée, mais sauve, et sans sa bosse, au village. Alors, celle qui avait la grosse bosse, vous savez, c'est du début, hein, qui faisait tout en décalé, qui parlait pas très bien, lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé eh bien, ça y est, j'ai trouvé. Ah bon? Oui, oui. Et comment t'as fait? Eh bien, je suis allé dans la forêt, là, j'ai filé tout droit, et là, j'ai vu un tronc, et sur une clairière, là, il y avait un tronc, et puis il y avait un tambour suspendu au tronc. J'ai pris le tambour, j'ai joué, et il y a des génies et des singes qui sont arrivés. Et je leur ai dit que ce tambour me gênait, alors qu'il fallait qu'ils m'enlèvent la bosse. Ils l'ont fait. Et alors, et elle n'avait pas fini sa phrase, que l'autre était déjà parti. Mais attends, j'ai pas fini de te dire, j'ai pas fini de t'expliquer. Mais c'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Elle n'écoutait jamais. Alors elle fila. Elle fila, elle fila, elle fila. Et effectivement, elle trouva la clairière, le tronc d'arbre et le tambour. Elle prit le tambour et elle commença à jouer. Et là arrivèrent génie et singe, et qui lui dirent: oh, mais ça nous plaît beaucoup, nous, on a envie de danser, continue, on veut danser. Alors elle continua. Mais au bout d'un moment, elle leur dit: oh, je n'y arrive pas, là, j'ai cette bosse qui me gêne, je suis désolé. Oh, mais t'inquiète pas. Un génie s'approcha, mais ça, on va t'arranger ça. Hop, il prit la bosse et il posa la bosse, pouf, sur le tronc de l'arbre. Alors maintenant, on veut danser. Et elle se mit à jouer. Et elle jouait, 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 jouait. Et les autres dansaient, dansaient, ils faisaient leur ronde. Mais elle n'en pouvait plus, elle voulait partir. Alors, sans rien observer, elle lâcha le tambour et fila. Mais la ronde était beaucoup trop près. Un singe avait tout vu et le singe attrapa un de ses pieds avec sa queue et la fit tomber. Plaf! Elle s'étala par terre. Et là, les génies lui sautèrent dessus. Et celui qui lui avait enlevé la bosse prit la bosse qui était sur le tronc et lui remit sur le dos. Et il prit l'autre bosse, la petite, vous savez, celle de la fille qui était passée la première fois, et il lui remit, plaf, et il lui mit l'autre bosse sur le dos. Et elle se retrouva avec une bosse énorme sur le dos. Et c'est ainsi qu'elle rentra au village et qu'elle garda sa bosse toute sa vie. Là-bas, on dit que c'est depuis ce temps que les bossus existent. Mon histoire a mûri. Ceux qui la partagent iront au paradis.